Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici votre présentatrice, Sarah Moukoumou. Il est 20h, heure de Kinshasa. Bienvenue sur notre plateau, narration et rhétorique. Je ne suis pas seule ce soir, je suis avec la journaliste Bende Sulamit à ma droite. Elle est journaliste à Congo Light TV. À ma gauche, je suis avec Trifos Ndunga, journaliste à l'ACP. Et puis, on a notre confrère Jimmy Makola, journaliste à Maximum Plus. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Alors, ce soir, nous parlerons du dossier qui a tant animé les pays ces derniers temps. Il s'agit du dossier de M. Ngolomidi qui a créé du désordre. Alors, nous allons parler de deux anglais ce soir. Premièrement, nous allons prendre l'anglais de la tribune du Sénat. Le Sénat a parlé de ça aujourd'hui au travers de son président, M. Joël, l'honorable Joël, qui a fait intervenir la ministre des Défenses et Sécurité. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à mes invités. Je commence par Madame Dunga. Bonsoir, Sarah. Comme le disait Sarah au début, nous avons eu à assister à la plénière qui s'est tenue au Palais du Peuple avec la réunion du Sénat concernant le dossier de M. Ngolomidi qui s'est plaigné au sujet du refus de sa candidature en tant que gouverneur. Ceci dit, il a incité deux enfants de jeunes à organiser une marche qui, cependant, malheureusement, a mal tourné et a occasionné un cas de viol de deux femmes pour ce cas. Et on a retrouvé pendant les interventions de préoccupants que M. Ngolomidi est accusé de viol de ces deux femmes et ces femmes ont été atteintes du sida. Chose qui malheureusement n'a pas encore été prouvée parce que ces femmes sont amenées à l'hôpital et le sujet n'a pas été pleinement développé comme dit tantôt dans le journal passé à la télévision. Merci beaucoup, Madame Dunga. Alors, avant de passer chez M. Makola, j'ai une question à vous poser. Étant que journaliste, j'ai suivi la plénière du Sénat tout à l'heure avec la ministre de la Défense et Sécurité qui appuie au fait l'acte qu'a posé le policier, le fait d'étirer à bout portant au fait. Elle appuie, elle dit que c'était une façon pour ces policiers de sécuriser aussi la population et d'assurer au fait la sécurité et la protection de toutes ces personnes qui étaient à la marche. Et vous, que dites-vous au fait de cet acte, le fait de ces policiers-là être tirés à bout portant? Vous avez 30 secondes. D'accord, merci encore Sarah. Et comme journaliste, notre devoir est de valoriser et de faire comprendre au public le rôle de chaque membre du gouvernement. Alors moi je pense que si le policier a tiré à bout portant, c'est exactement pour empêcher que le désordre s'efface. Leur rôle est d'assurer la sécurité de la population. Il était de leur devoir de sécuriser le peuple qui, malheureusement, était en train de créer ces désordres qui s'est posé au niveau de la population. De mon côté, comme l'a dit d'ailleurs la ministre pendant son intervention, je la soutiens pleinement parce qu'il est du droit de policier de défendre la population. Et si en ce moment-là, la population que le policier devrait normalement défendre se met dans le cas de menaçant, c'est de leur devoir de les défendre. C'est de leur devoir de sécuriser ces autres personnes qui n'étaient pas dans le cas de ceux qui menaçaient la population. En quelques mots, voilà ce que je pourrais dire. D'accord, merci Madame Dunga. Bonsoir, M. Makola. Bonsoir, Madame Sarah. Alors, nous restons sur notre sujet.
journaliste, que pensez-vous de cette marche qu'il a organisée et qui a troublé au fait toute la population? Parce que depuis ce matin, on ne cesse de parler de ça dans tous les médias. Merci beaucoup, Madame la présentatrice. Par ici, je veux dire que, premièrement, une marche est vraiment constitutionnelle, même la revendication là est constitutionnelle, mais vous devez toujours, légal, prendre un peu de mesure pour essayer un peu de voir à quelle mesure aussi cette marche-là peut être utile à la République et contribuer au bon fonctionnement des institutions et même au trouble, à la vie ou à la circulation publique. Le monsieur Ndolomingo, comme un leader, comme un chef religieux, comme un acteur qui a aussi mis ses pieds dans la politique, dans l'affaire de l'État, doit toujours faire comme ça pour essayer un peu de faire asseoir sa politique et voir aussi comment aller et se mettre sa politique, même au niveau de l'ancrage national, soit dans le milieu où ses adeptes, elles, l'aiment, de voir comment il va envisager quand même sa vision. Mais je dirais que le Messie a ses droits de revendiquer, de faire des marches, mais ça doit être toujours avec l'appui de ceux qui sont les dirigeants, c'est-à-dire que la ville où il veut organiser la marche, et nous sommes dans un régime dans notre pays qui est d'information, mais cette information-là ne doit pas effrayer ou soit contraindre le mesure établi par les autorités administratives. Donc par là, s'il a vraiment reçu une autorisation valable, il devait normalement aller faire sa marche. Mais s'il n'a pas reçu cette autorisation-là, là on va voir maintenant dans le fond du dossier avec, au cours de cette émission, comment essayer un peu d'analyser encore en profondeur pour essayer de comprendre pourquoi la police a fait cet acte-là, pourquoi le monsieur a insisté par rapport à cette marche. Alors, Madame Sarah, j'aimerais un tout petit peu rajouter dans ce qu'a dit Monsieur Jimmy. Monsieur Domingo on le sait, il n'a pas organisé qu'une seule marche, mais il a fait toute une série de marches. Alors, comme il a très bien dit, l'idée de la marche, ce n'est pas exactement d'emmener les gens à se lever contre le règlement dit par l'État. L'idée de la marche, normalement, c'est faire de manière pacifique, mais cependant, on a remarqué qu'avec M. Domingo, il a incité les jeunes à ignorer l'existence de la COVID-19. Et ainsi, on a retrouvé, si les forces armées se sont levées pour interdire la population à faire cette marche, c'est parce qu'il a remarqué que cette population n'était exactement pas en train de respecter les barrières, comme le disait partout à la télévision, comme on le disait, de respecter le timing et tout ça. Donc il a incité ces personnes à ne pas respecter les règles données par l'État. Et je soutiens mon disciple en disant qu'une marche ne devrait normalement pas s'opposer aux décisions dites déjà par l'État. Et de cette manière, il devrait organiser des marches pacifiques. D'accord, merci Madame Dounda. Je vais un peu vous arracher la parole, je vais me retourner vers Madame Béni. Bonsoir Madame Béni. Bonsoir Madame. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit ici, j'ai une question pour vous. Nous voyons M. Dolomingo inciter les jeunes, comme venait de le dire les autres, à la marche, et il inculque quand même cette mauvaise façon en fait de boycotter le vaccin COVID-19. Et alors j'ai une question pour vous. Que dites-vous? Parce que moi je me dis, en tout cas je partage mon avis, c'est ce que je me dis, vu que c'est un chef religieux, sûrement il croit en Dieu et il s'est dit que peut-être qu'il y a un miracle, peut-être que c'est pas vrai, c'est spirituel, et qu'il met dans la tête des gens que Dieu peut aussi guérir les Covid, donc ça ne sert à rien de se vacciner. Donc on a deux identités dans une même personne. Il est un religieux de Domingo et c'est un acteur politique. Donc il veut au fait faire promouvoir, soit faire connaître sa religion derrière sa politique. Et que pensez-vous au fait de ces acteurs politiques-là qui veulent après imposer au fait leur façon de faire, soit de leur religion, à la
on va aller ça en 5 minutes. On va commencer par M. Makola. Que dites-vous au fait de cette affaire côté judiciaire? Est-ce que la procédure a été vraiment respectée? Et pourquoi au fait M. Delomiko a saisi la Cour constitutionnelle? Bon, merci Madame Sarah. Je vais essayer un peu de revenir dans mon temps d'antenne pour dire ceci. Par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la Chambre haute du Parlement, la ministre a essayé un peu de s'expliquer comme un politicien. Oui, nous sommes d'accord. Mais sur le plan des relations diplomatiques aujourd'hui, nous avons un problème avec le pays concerné comme les États-Unis d'Amérique. Vous savez que ce n'est pas le moindre. C'est une grande puissance. Et l'Angola aussi, nous sommes déjà dans un conflit, c'est-à-dire que nous devons nous aussi jouer vraiment ces rôles-là pour essayer un peu de réparer au niveau de ces problèmes diplomatiques. Mais, évidemment, mais comme vous voyez aussi la perte d'une sénatrice, c'est pas aussi la moindre. Moi, ici, je condamne l'attitude, le manque de professionnalisme de nos policiers. Vous savez que la police est là pour sécuriser la population énervée. Au-delà de tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ne pouvaient pas utiliser des armes réelles, comme ça, des balles réelles. Ils pouvaient aussi utiliser des balles de sommation, des gaz lacrymogènes, pour essayer un peu de disperser tous ces gens-là de Lomingo, pour essayer un peu de maîtriser la sécurité. Mais quand ils ont utilisé des balles réelles, vous savez, vous voyez maintenant, le nombre, 525 personnes qui sont mortes, c'est déjà beaucoup énorme. Donc là, du côté-là, il faut essayer d'éviter la police à être plus professionnelle. Pour prendre un peu de temps directement par rapport au procès, où oui, le procès devait normalement avoir lieu pour essayer un peu de comprendre comment les choses marchent dans le circuit, tirer des responsabilités, qui a fait quoi, et c'est un peu de voir qui est le vrai responsable par rapport à tout ce qui va se faire. Donc à ce moment-là, je suis d'accord avec ça, mais il faut aussi entrer en profondeur pour essayer un peu de discerner le vrai responsable. Donc je suis d'accord que le ministère public, la justice, puisse poursuivre ce procès pour déceler et faire comprendre aux gens et au grand public qui sont le vrai responsable. Je soutiens ces démarches-là, je vous dis. D'accord, merci M. Makola. Madame Trifos, que dites-vous? Alors, je tenais à rappeler mes condisciples qu'il s'est tenu le procès, c'était un tout premier procès basé sur la forme de ce qui s'est fait avec M. Delomiko. Alors, il tient aussi de rappeler que pendant ce procès, certains avocats de la partie adverse ont accusé, ont porté plainte au sujet de ces femmes, comme je l'ai dit tantôt, qui ont été atteintes du sida. De ma part, je soutiens l'avis de mon condisciple, exactement. Je soutiens l'avis de mon condisciple en souhaitant à ce que la justice puisse. Mon frère, ici, nous sommes ici dans la confrérie. Merci beaucoup, monsieur Sidi. Je soutiens mon confrère en demandant à la justice de continuer de poursuivre ce procès, parce que nous souhaitons que la vérité se sache du grand public. Et nous, en tant que journalistes, nous serons là pour informer au public exactement des faits. Pour mener aussi des enquêtes. Exactement. Pour révéler au fait comment les choses se sont exactement passées. De ma part, c'est ce que je souhaitais dire à ce sujet. D'accord, merci beaucoup. Madame Bébé, Madame, que dites-vous de cette affaire? On entend les autres parler. Il y a une question qui m'est revenue. Si on sait que les autres ont dit. Qui est les vrais coupables en fait? Selon vous, depuis que cette histoire a commencé, on a vu quelque part les médias disent que il y a aussi eu des hommes non identifiés qui ont causé des morts en fait. Et là, peut-être que ce sont des jaloux, je ne sais pas moi quoi, qui ont profité de cette action. Et que dites-vous par rapport à la justice? selon moi, je dirais, je souhaiterais vraiment à ce que la justice soit faite. Déjà, M. Delomiko est accusé. Il est accusé. Parce que si seulement on essaie de voir bien, c'est partant des séries des masques qu'en cas on va dire celui-ci qui a causé des morts, qui a causé des. Il est même arrivé à détruire des sociétés. Et du coup, c'est déjà une perte pour un pays, tu vois, comme les nôtres. Et du coup, selon moi, je soutiens vraiment que la
qu'on essaye vraiment d'enquêter encore et encore, d'approfondir ces faits pour essayer de ressortir ce qui est réellement le vrai coupable dans cette histoire pour nous permettre enfin de bien pouvoir marcher de ce pays selon comme les normes de manière de Santos. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Je vais accorder une seconde à chacun de vous pour dire un mot de la fin avant que nous puissions nous séparer sur ce plateau. On commence avec M. Makola. Oui. Merci madame, je suis vraiment très flatté pour l'invitation d'avoir passé votre émission. Un mot de la conclusion, je dirais qu'il faut que ces procès arrivent jusqu'au bout, que les coupables soient réellement sanctionnés. Et au niveau du Sénat, j'aimerais qu'une commission soit mise en place pour essayer un peu de voir comment et traiter ça et essayer un peu de voir dans le mesure résoudre ces genres de problèmes sur le plan administratif parce que le Sénat a perdu aussi une sénatrice, exactement, quand même la chronologie, c'est-à-dire qu'il a perdu aussi une personne qui est importante dans leur chambre. Donc j'aimerais qu'une commission soit mise en place rapidement pour traiter cette question et que M. Ndoumou et ces gens-là qui aimeront aussi, qui tenteront un jour de commettre le même bavure soient réellement sanctionnés. Et par là, je vous remercie, je vous dis merci par rapport à mon passage de cette émission. Oh, d'accord, le plaisir est partagé. Madame Dunga. Oui, Madame Sarah, de ma part, je me prononce déjà en tant que journaliste de l'ACP. Je rassure au public que nous allons mener des enquêtes comme vous nous l'avez proposé tantôt, afin de exactement comprendre et discerner ce qui s'est exactement passé. Parce que comme vous le savez tous, le rôle du journaliste, c'est de dire la vérité au public. Parce que le monde doit savoir ce qui se cache derrière un événement. Et c'est ce que l'ACP va faire. Nous allons mener des enquêtes afin de découvrir qui sont exactement ces personnes qui sont à la base de tous ces dégâts qui ont été causés. Et encore un plaisir de vous retrouver sur cette table. Je vous en prie, Madame Bébé. Oui, madame, vraiment ça a été un réel plaisir de me retrouver sur ce plateau. Selon moi, je dirais en fait que je me reste que la justice arrive au moins à nous donner une conclusion qui sera bénéfique pour la population. Du coup, c'est ce qu'on est en train d'attendre. Maintenant, c'est pour moi aussi. On souhaite vraiment c'est que les tribunaux jugent et ses compétences pour pouvoir nous aider à éclaircir ces phénomènes. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Il faut que justice soit faite. Les coupables peuvent être sanctionnés. Ce sont là les deux phrases que nous sortions avec après cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ça a été pour nous un plaisir de partager ce plateau, surtout avec vous qui nous suivez partout où vous êtes. Ici, c'est par ici que nous vous disons au revoir. D'ici là, portez-vous bien.